On est en train de souffrir de la question du délestage. Il faut souligner que au niveau de Goma et même partout ailleurs, nous fonctionnons dans ce qu'on appelle un réseau isolé. Un réseau isolé, c'est une centrale avec un réseau tout autour d'elle. C'est en opposition avec l'interconnexion. Il y a des centrales qui sont interconnectées et qui permettent de pouvoir s'entraider mutuellement pour répondre à la demande. Nous sommes un réseau isolé et donc toute la demande doit être couverte par la production de l'unité qu'il y a du générateur qui est en train de donner de l'énergie. À Matebe, comme je vous ai dit, nous sommes à la capacité installée de 13,8. Le rendement, la capacité opérationnelle est de 13,1. Pour le moment, nous sommes déjà en surcapacité. La centrale est exploitée à 98% de sa capacité. Parce que nous avons des pics d'énergie de l'ordre de 12,8 MW, 12,85 même. On est en train d'atteindre ces pics-là. Quand on atteint ces niveaux-là, les machines commencent à tourner jusqu'à s'éteindre. Et pour ne pas les abîmer, étant donné que nous n'avons aucune autre centrale avec laquelle on partage la charge, nous devons parvenir à réduire la charge sur la machine. Et c'est la raison des délestages. Nous sommes dans la production hydroélectrique. Et nos centrales, nous utilisons la technologie des centrales au fil de l'eau. Ça signifie que nous ne faisons pas des barrages, on ne stocke pas l'eau. Nous prenons la rivière, le cours de la rivière, on dévie la rivière, on utilise la quantité d'eau, les débits dont on a besoin, et une fois turbiné, on renvoie l'eau à la rivière qui continue son cours normal. Ça signifie dans ces cas-là que nous dépendons fortement du débit instantané, parce que nous ne stockons pas à travers les barrages. Et quand il y a la période d'étiage, en saison sèche, nous sommes immédiatement affectés, parce que notre production est fonction de la quantité d'eau disponible. Il y a des problèmes liés à la pollution, au changement climatique, à tous ces défis climatiques qu'il y a. L'hydroélectricité, sincèrement, c'est ça la solution pour le Congo. Et la stratégie qu'on doit faire, c'est des mini et des micro-centrales hydroélectriques parce que le Congo regorge d'un potentiel hydraulique énorme. On n'a pas besoin de... On peut développer des grosses centrales comme Inga, je n'en disconviens pas. Mais pour répondre aux besoins de population locale, il y a moyen que chaque ville ou chaque village ait sa petite centrale qui répond directement à ses besoins. Il y a des cours d'eau qui peuvent parvenir à répondre à ça, partout au Congo. Et il y a moyen de pouvoir développer la technologie qui permettra de pouvoir valoriser ce potentiel. Le troisième défi, c'est lié à la fiscalité. Elle est étouffante. Et je puis dire, l'année passée, nous avons payé à l'ensemble des institutions de l'État congolais 4 millions de dollars, plus de 4 millions. Et cela dans un contexte extrêmement difficile de guerre.